Oui, bienvenue si tu nous rejoins en replay dans cette petite lecture d'un petit texte accessible niveau à peu près JLPT N5, plutôt dans la voilà, plutôt accessible pour du N5 on va dire. On n'est pas en train de pousser le niveau de difficulté. Donc voilà, on va lire ça ensemble et je vais tout expliquer. Et si jamais ça t'intéresse ce que je fais sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, poser tes questions en commentaire, en parler à tes amis et me suivre un peu partout. Et pourquoi pas t'abonner sur Twitch d'ailleurs. Merci à tous les abonnés et notamment merci à Rodrave pour ses abonnements. Merci beaucoup à vous. Donc, je vais juste réajuster mon texte pour qu'il soit bien visible, parce que là, ok, ben là c'est tout. Donc, vous voyez cette petite image, donc c'est encore un texte sur Tadoku. Chiwawa no Hanasuke, Boshi to Mafura. Petite révision de katakana. Chiwawa no Hanasuke. Il s'appelle Hanasuke, ce petit chihuahua. Et pourquoi on a Chihuahua no Hanasuke? Alors, si vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec la qualification via la particule no, vous allez dire c'est quoi? C'est le chihuahua de Hanasuke? Non. Hanasuke, c'est le nom du chihuahua. Et ce chihuahua no qui est avant, ça sert à qualifier, à préciser. Chihuahua no Hanasuke, ça veut dire Hanasuke, le chihuahua. Tout simplement. Boshi to mafura. Boshi, c'est un chapeau, n'importe quel type de chapeau. Et mafura, c'est une écharpe. On a aussi scarf, mais scarf, c'est généralement quelque chose d'un petit peu plus léger. Là, mafura, vous voyez, c'est une belle écharpe bien tricotée et bien chaude. Ting. Boku wa chihuahua. Namae wa Hanasuke. Otoko no ko desu. Me ga oukiku te marui desu. Inu no naka de ichiban chisai desu. Vous voyez, on est sur de la grammaire accessible. Boku wa chihuahua. Je suis un chihuahua. Boku, ça désigne généralement des personnes de sexe masculin. On l'utilise pour parler de soi de façon plutôt humble. Les enfants l'utilisent beaucoup. C'est pas surprenant que là, quand on cherche à faire parler un petit chihuahua tout mignon, on utilise boku plutôt que watashi, qui est un tout petit peu plus distingué. Namae wa Hanasuke desu. Mon nom est Hanasuke. Le nom est Hanasuke. Vous savez, il n'y a pas tellement de pronoms. Il pourrait dire Boku no namae wa Hanasuke desu. Mais ce serait beaucoup trop lourd. Il a déjà dit Boku wa chihuahua. Donc on va pas se remettre en avant après. On va juste dire Namae wa Hanasuke. Mon nom. Et du contexte, on comprend qu'il parle bien sûr de lui. Otoko no ko desu. Je suis un garçon. Et coucou à Ebihime. Eh ben écoute, bienvenue. Et là, on va juste lire un petit texte en japonais et j'explique tout. Mega oukiku te. N'hésite pas à follow si tu veux pas louper les autres lives. Donc, mega oukiku te marui desu. Mes yeux sont grands. Mes yeux sont grands. Et marui desu. Ils sont parfaitement ronds. Marui, ça veut dire rond. Rond comme des billes. Ce marui, vous voyez ce petit tilde là, c'est pour allonger le son. C'est pas un signe de ponctuation très orthodoxe en japonais, ce tilde là. Marui, c'est pour insister sur le fait qu'il est assez enthousiaste quand il parle. Inu no naka de ichiban chisai desu. Inu no naka de. Parmi les chiens, donc inu, vous connaissez peut-être le kanji, inu no naka de. No naka de, littéralement à l'intérieur de, dans, dedans, donc parmi les chiens, ichiban chisai desu. Ichiban chisai, le plus petit desu. Ce ichiban chisai, ça veut dire que c'est parmi les chiens les plus petits.
Ichiban, littéralement, ça veut dire numéro 1. Donc c'est ce qu'on utilise pour le superlatif quand on veut dire le plus. Donc le chihuahua, visiblement, c'est le plus petit des chiens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, ok. Alors, je vais passer à la page d'après. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Alors du coup, je vais rafraîchir, excusez-moi, juste un tout petit peu de configuration à faire et on va pouvoir reprendre dans quelques secondes. Yes, voilà. Alors, Fuyu no aru hi, o nee-san no aoi mafleur ga isu no ue ni arimashita. Donc déjà là, ça se complique un petit peu. Fuyu no aru hi. Aru hi, c'est une expression toute faite quand vous avez aru, le verbe aru, juste avant un nom. Donc là, aru hi, hi c'est un jour, une journée. One-san no, alors je termine d'ailleurs, fuyu no aru hi. Aru hi, ça veut dire un beau jour, un certain jour. Ça donne un caractère indéterminé. Donc fuyu no aru hi, fuyu l'hiver, fuyu no aru hi, un beau jour d'hiver, un jour d'hiver. One-san no aoi mafleur ga, one-san no aoi mafleur. Mafleur, l'écharpe. One-san no aoi mafleur. Cette écharpe, elle est bleue. Aoi. One-san no aoi mafleur. L'écharpe bleue de ma grande sœur, sous-entendu, là, comme il utilise le terme one-san, hein, one-san, le sens premier, c'est une grande sœur. Mais ça sert aussi à distinguer à peu près n'importe quelle jeune fille. Voilà, une jeune fille, une adolescente, tout ça, on va facilement utiliser le terme one-san pour le dire, pour les désigner. Donc, je regarde juste un petit coup du côté. Bonsoir, bienvenue sur Tsumugi DNE. Pourquoi Namae wa Hanasuke, il n'est pas en kanji? Parce que c'est juste pour l'accessibilité, pour que ce texte soit bien accessible aux débutants. Tout simplement. Et Hanasuke, je ne suis pas sûr que ce soit ce kanji qu'on utilise. On utiliserait plutôt, je vais vous le mettre dans le... Hop. Ce qui est dans les prénoms, je vous ai mis dans le chat, c'est souvent le petit kanji que je vous ai mis là. Voilà. Donc, tout à fait, mafra, ça ressemble à muffler, et ça vient probablement de là. Au début, quand je l'entendais, ce mafra, ça me faisait penser au mot foulard, donc c'est comme ça que j'ai retenu, mais du coup, je me suis un peu planté avec scarf, donc retenez bien que c'est une bonne grosse écharpe. Isu no ue ni arimashita. Isu no ue ni arimashita. On a arimas, exister, être là, il y a, conjugué au passé arimashita, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait une écharpe bleue, l'écharpe bleue de grande sœur, on va l'appeler grande sœur, la fille, sur le dessus d'une chaise, d'une assise. Isu no ue ni. Isu, la chaise, voilà, c'est un tabouret, hein. Isu no ue. Ue par-dessus. Ue, super kanji, facile à retenir, qui veut dire au-dessus. Donc, il y avait une écharpe sur la chaise. Boku wa sono mafleur ni atama o iremashita. Fuwa-fuwa de totemo atatakai desu. Boku wa, moi en ce qui me concerne, sono mafleur ni atama o iremashita. J'ai rentré, ireru, mettre, faire entrer quelque chose. Sono mafleur. Mafleur, c'est donc toujours notre écharpe. Cette écharpe, sono mafleur, puisqu'on vient d'en parler, donc sono mafleur ni, dans cette écharpe, atama o iremashita. J'ai fait passer ma tête. Fuwa-fuwa de totemo atatakai desu. Fuwa-fuwa, c'est un mot onomatopesque
qui désigne quelque chose de cotonneux, de très doux, de très mou. Imaginez vraiment effectivement une pelote de laine, de la bourre de coton, quelque chose de super, super doux au toucher. Feu à feu, et de moelleux. Hein, c'est doux et c'est moelleux. C'est fantastique, feu à feu. J'adore ce mot. Feu à de. Là, c'est la forme suspensive de des. Vous allez me dire keizako, la forme suspensive. C'est juste pour dire c'est feu à, et puis c'est autre chose. On ne peut pas utiliser la particule to ici pour la conjonction. Donc on va dire, au lieu de juste dire feu à des, c'est feu à, on va juste dire feu à de, et puis après on va ajouter une autre proposition. Donc c'est feu à, et puis totemo atatakai desu. C'est très chaud. Atatakai. Ça me tient chaud. On utilise le mot atatakai pour désigner les objets qui sont chauds, les objets qui tiennent chaud. Si je voulais dire que moi je crevais de chaud, je dirais atsui desu. Mais là, on ne va pas dire que c'est atsui le mafura. Le mafura, il est lui-même, il n'a pas chaud. Voilà. Atsui, c'est subjectif. Kyo wa atsui desu ne. Aujourd'hui, il fait chaud, j'ai chaud. Là, totemo atatakai desu, c'est quelque chose qui tient chaud. Wan wan, onei-san, mite mite. Boku, kawaii desho. Wan wan, c'est waf waf. Wan wan. Alors, je vais zoomer un petit peu. Vous me dites si vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, wan wan, waf waf. Onei-san, mite mite. Alors, ouais, désolé. Les furigana pixelisent un petit peu. Donc, fiez-vous à ma lecture. Je vais essayer de suivre avec le pointeur. Wan wan, waf waf. Onei-san, mite mite. Grande sœur, regarde. Boku, kawaii desho. Donc, je suis kawaii, je suis mignon, je suis tout beau. Et ce desho, c'est pour faire une forme de conjecture dont on est à peu près sûr. Donc, je fais une supposition et je recherche la confirmation auprès de quelqu'un. Desho, n'est-ce pas? Je suis trop mignon, n'est-ce pas? Voilà. Ça l'a pas fait rire, on est ça. Démon. Je zoome encore. Démon, onei-san wa kawaii kao desu. Mais onei-san, donc grande sœur, kawaii kao desu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette grammaire? La grande sœur, c'est un visage effrayant. Kawaii, ça veut dire effrayant, quelque chose qui fait peur. Kawaii kao, kao le visage, desu. Et là, il faut bien comprendre que desu, ça sert à faire des phrases descriptives. Mais ça n'est pas un verbe être. Ça ne crée pas une identité. Donc quand on dit onei-san wa kawaii kao desu, ça ne veut pas dire la grande sœur est un visage effrayant. Non. Ça veut simplement dire que elle a une expression de visage effrayante. Elle fait une drôle de tête. Elle a pas l'air contente du tout. Elle a un visage à faire peur. Donc desu, c'est descriptif. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'identité. C'est pas onei-san qui est ceci. C'est là en l'occurrence, c'est onei-san qui a un visage effrayant. Soshite, boku ni iimashita. Et puis, soshite, boku ni iimashita. À moi, voilà ce qu'elle a dit. Iimashita. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as besoin d'un bisou? Viens faire un bisou. Tu fais coucou? Venez, mon chaton. Ça va aller? Allez, on reprend. Soshite boku ni iimashita. Et puis, voici ce qu'elle m'a dit. Iu, c'est dire. Iimashita. Coucou, study with Audrey. Ça fait longtemps. Hisashiburi desu ni. Hanasuke, sore wa watashi no mafura yo. Kaeshite. Donc, elle n'était pas contente. Elle a dit Hanasuke, sore wa, ceci, ce truc-là. Watashi no mafura yo. C'est à moi. C'est mon écharpe. Watashi no mafura. Et elle met juste yo. Yo, c'est une particule de fin de phrase qu'on met pour montrer qu'on est sûr de soi, pour insister un peu sur son point de vue. Chercher à convaincre, par exemple. Mais ça, c'est mon écharpe.
kaeshite. C'est le verbe kaesu qui veut dire rendre, mis à la forme en T. Et la forme en T, comme ça, avec un point d'exclamation, c'est clairement ici de l'impératif. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Ouin, ouin, yada. Non, j'ai pas envie. Iya, c'est un adjectif, donc c'est pour ça qu'on a yada, comme yades. On a un des après, là on est au style neutre, donc yada, ça veut dire, littéralement, ya c'est un adjectif, donc qui décrit quelque chose d'indésirable, quelque chose qu'on ne souhaite pas, quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, plus simplement, on va le traduire par non, non, j'ai pas envie, je veux pas. Boku wa onee-san ni kaeshimasen deshita. Et là, on a le négatif passé du verbe kaesu, kaeshimasen deshita. Donc, boku wa onee-san ni kaeshimasen deshita. Moi, je ne l'ai pas rendu à onee-san. Je ne lui ai pas rendu. Coucou Lune. Voilà. Kaeshite, yada. Parfois, ce yada, on va juste le voir écrit en yada. Yada. Très oral. Alors. Donc, je vais juste rafraîchir un petit coup. Hop, et voilà. Sorekara 1週間後です。Sorekara, depuis ce moment, sorekara ou ensuite, parfois sorekara, on peut juste dire ensuite. Sorekara 1週間後です。1週間, c'est une durée de une semaine. Ce shu là, c'est la semaine. Donc 1週間 ato. Ato, c'est après. Donc 1週間後です。C'était il y a une semaine de cela. Et puis, une semaine est passée. Isu no ue ni chisai boushi to mafura ga arimashita. Isu no ue ni, sur la chaise, chisai boushi to mafura ga arimashita. On a encore nos objets, donc boushi to mafura, le chapeau et l'écharpe, arimashita. Ils étaient là. Et ils étaient petits. Chisai, l'adjectif petit. Là, avec le to, conjonction de coordination, et puis. Aka to shiro no sen ga haitte imasu. Boku wa omoimashita. Ato aka to shiro. Le rouge et le blanc. Aka to shiro no sen. Sen, c'est une ligne. Comme c'est le sen de Shinkansen. Aka to shiro no sen ga haitte imasu. J'ai peut-être dit haite imashita, je me suis peut-être trompé. Donc, haite imasu, ça veut dire entrer. Haite imasu. Donc, ils sont entrés. En fait, ça veut dire que dans ces objets, il y a des lignes blanches et rouges. Là, vous voyez, c'est aka to shiro no sen. Avec ce no qui permet de faire la qualification. Boku wa omoimashita. J'ai pensé, je me suis dit. Là, c'est le verbe omo qui veut dire penser, conjugué au passé. Dare no mafura? Dare no mafura? Au style poli, on aurait dare no mafura desu ka? C'est à qui cette écharpe? Suruto, et puis, one-san ga warai nagara boku ni iimashita. One-san ga warai nagara. Là, c'est la forme nagara du verbe warau. Warau qui veut dire lire. Alors, pourquoi c'est pas arimasu pour dire qu'il y a des lignes rouges et blanches? Juste pour préciser. Je pense que si on avait, on pourrait très bien aka to shiro no sen ga arimasu. Ça fonctionnerait comme phrase, Lilo. Mais juste là, le fait que c'est ga haitte imasu, on reste bien dans le contexte de qu'est-ce qu'il y a sur ce chapeau et ce mafura. Puisque la phrase précédente était déjà sur mafura ga arimashita.
Donc voilà, c'est juste un peu plus précis. Et puis, donc, one-san ga warai nagara. La forme en nagara, ça sert à indiquer tout en faisant action A, on fait action B. Donc, one-san ga warai nagara. Grande sœur, tout en rigolant, ou en rigolant, boku ni iimashita. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit quelque chose. Kore wa watashi ga tsukutta no purezento yo. Kore wa, ceci, watashi ga tsukutta no. C'est moi qui l'ai fait. Ce no-là à la fin donne un caractère explicatif à la phrase. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Watashi ga tsukutta no. Tsukutta, c'est le passé neutre du verbe tsukuru, qui veut dire créer, fabriquer quelque chose. Il y a plusieurs kanji pour le verbe tsukuru, mais quand il s'agit de fabriquer des petites choses comme ça, on va utiliser celui-là. Purezento yo. Purezento yo, c'est un cadeau. Purezento qui vient du mot anglais present, bien sûr. Wan wan, one-san, arigato. Waf waf, grande sœur, merci. Rien de compliqué ici. C'est vrai qu'il est assez mimi quand même. Hein. Boku wa totemo ureshii desu. Moi, je suis extrêmement heureux. Hein. Il déborde de joie. Ureshi, être content, être heureux. Pion pion tobimasu. C'est le verbe tobimasu qui veut dire sauter ou voler en fonction du contexte. Pion pion, c'est juste le bruit de sursaut de ses petites pattes qui le font sautiller un peu partout. Alors, Ebi Hime, le passé neutre, c'est poli ou c'est familier? Si c'est neutre, c'est plutôt familier. Hein. Tout à fait. Donc, quand on parle du style neutre, c'est un style non poli. Hein. Le style neutre, c'est le contraire du style poli. Kuru kuru mawarimasu. Mawarimasu, c'est le verbe mawaru qui veut dire tourner. Kuru kuru, en faisant des cercles. Waouh. Donc, je tourne sur moi-même. Pion pion tobimasu. Kuru kuru mawarimasu. Super onomatopée ce kuru kuru. Boku wa takusan odorimashita. J'ai beaucoup dansé. Takusan, hein, qui est un adverbe, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de particule après. Hein, il est mis comme ça juste avant le verbe. Odorimasu, danser. Odorimashita, j'ai dansé. Boku wa takusan odorimashita. J'ai beaucoup dansé. Fa. Oki akubi ga demashita. Akubi, c'est un bâillement. Oki akubi, un grand bâillement. Ga demashita, est sorti. C'est-à-dire j'ai fait un grand bâillement. Hein, deru, sortir, apparaître. Donc voilà, j'ai lâché un énorme bâillement. Atama to kubi ga totemo atatakai desu. Kimochi ga ii desu. Atama to kubi wa, ma tête et mon cou. Atama, kubi, le cou. Totemo atatakai desu. Ils sont bien au chaud. Kimochi ga ii desu. Alors, kimochi ga ii, la première fois qu'on le voit, c'est un petit peu bizarre. On se dit, c'est quoi? Kimochi, c'est le sentiment, et ii, ça veut dire bien. Le sentiment est bien. Bon, cette expression, kimochi ga ii, ou souvent à l'oral juste kimochi, ça veut dire c'est bon, c'est agréable, ah, je me sens bien. Très souvent, kimochi, on va juste le traduire par c'est bon, c'est très agréable. Ah, nemui, nemui, pardon, c'est le U qui est rallongé. Nemui, ça veut dire avoir. Et Bihime, par rapport à ta question, poliment, tsukuru, c'est tsukurimashita. Mais voilà. Mais on n'aurait pas pu dire, comme elle a dit, boku ga atashi ga tsukutta no.
Dans ce cas-là, avec le no, c'est le no qui aurait pris la politesse et on aurait dit Atashi ga tsukutta no desu. C'est un des de politesse qu'on aurait mis après le no avec cette forme-là. Donc ça, c'est des structures grammaticales, je dirais entre N5 et N4. Le no explicatif. Ah, nemui, que j'ai sommeil. One-san ga boku ni kikimashita. Grande sœur m'a demandé. Kiku, c'est un verbe intéressant parce qu'en japonais, il a deux sens. Ça peut vouloir dire écouter et ça aussi peut vouloir dire demander, poser une question. Donc, one-san ga boku ni kikimashita. Elle m'a demandé. Are are Hanasuke neta no? Are are ou juste are, ça indique une forme d'étonnement. Bon là, elle dit are are. Ben alors, qu'est-ce qui se passe là? Hanasuke, tu viens de t'endormir? Neru, c'est s'endormir ou se coucher, s'allonger. Neta non? Encore ce no hein, qui est voilà, où là elle demande des explications, où elle pose une question. Bah alors Hanasuke, tu dors? Boku wa totemo nemui desu. Moi j'ai beaucoup sommeil. One-san no koe ga toi desu. Koe, la voix. Donc la voix de grande sœur est très éloignée. Toi, lointain. Boku wa yume no naka ni imasu. Moi, je suis dans un rêve. Yume no naka. Tout à l'heure, on avait no naka de parmi, no naka à l'intérieur de. Yume no naka ni imasu. Je me trouve, hein, imasu, exister, se trouver à un endroit. Boku wa yume no naka ni imasu. Je me trouve dans un rêve. Suya, c'est aussi une onomatopée qui indique qu'on dort à point fermé. Et en dessous, oyasumi nasai. Bonne nuit Hanasuke. Et voilà l'histoire du petit chihuahua et de sa très jolie écharpe.